ok. Alors la fente bulgare ou squat bulgare, les deux noms c'est ok. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est une fente un peu plus, ok, c'est une version plus difficile que la fente traditionnelle. Donc ça ressemble à ça. On est sur un pied, le pied arrière il est en stabilisation sur un support. Le support arrière ça peut être un canapé, ça peut être un banc de musculation comme ça peut être un banc aussi spécialement pour les fentes bulgares dans les salles de musculation, ça peut éventuellement être une chaise ou quelque chose en gros qui est surélevé et qui est assez stable, c'est important. Donc comment on va se positionner? On va venir s'asseoir justement sur le support en question, tendre la jambe qui va travailler, ok, se redresser et là on a déjà une position, en tout cas un écart par rapport au support arrière qui est correct pour la plupart des gens. Après en fonction vous pouvez ajuster un petit peu, ok, avec l'expérience à force de le faire, on peut se trouver une position un peu plus préférée, on va dire préférentielle qui peut être plus ou moins large, mais ça donne un bon début. Ensuite, le pied arrière, on ne vient pas le mettre dans l'alignement du pied avant, sinon niveau coordination, ça va être très dur et c'est déjà une partie difficile de l'exercice. On va être à peu près largeur de hanche, comme ça, voire largeur d'épaule. Ok, largeur de hanche, c'est pas mal. Et on va aller dans la même ligne que le pied où il est normalement actuellement. Ok, alignement derrière, et comme ça, là, il va m'aider plus à stabiliser. Ensuite, on va pouvoir ajuster la difficulté de l'exercice, qui est déjà assez dur de base, en coupant un peu l'amplitude. Si on veut le rendre un peu moins difficile, ok, sur les premières semaines par exemple, et puis au fur et à mesure on va descendre, on peut couper un peu l'amplitude. Descendre par exemple jusqu'à la parallèle. On peut aussi s'aider de quelque chose, donc ça peut être comme moi un rack, ça peut être une chaise, ça peut être n'importe quoi, une poignée, quelque chose qui va vous aider un peu, soit pour se délester, donc on pourra peut-être descendre plus bas, mais on va s'aider pour remonter, soit juste pour s'équilibrer, parce que l'équilibre sur cet exercice occupe quand même une part importante dans la difficulté. Donc on va pouvoir s'équilibrer un peu comme ça, ok, juste sans trop forcer, là je tire quasiment pas, mais ça m'évite juste d'avoir la stabilisation à faire. On peut aussi regarder un point fixe un peu plus loin pour s'aider. Dans tous les exercices d'équilibre, ça aide pas mal pour certaines personnes, en tout cas pour moi ça marche. Ensuite, au niveau du buste, donc on va essayer quand même de garder le buste assez droit, assez gainé. Ok, on évite de s'affaisser comme ça, même avec la fatigue. On essaie de bomber très légèrement ou au moins de rester assez neutre. Et après, on va l'incliner plus ou moins. Plus on est incliné, plus on va impacter les fessiers. Plus on est droit, plus on va impacter les quadriceps. Donc on peut trouver un entre-deux et on va descendre comme ça. Et en fonction de sa force, on va plus ou moins profond. Et bien sûr, ensuite, on fait l'autre côté. Au niveau de la position des pieds, quand on a justement fait son placement, on peut regarder au sol. S'il y a un repère visuel, c'est plus pratique. On essaie de garder toujours le même écartement avec le banc, ok, pour avoir une certaine, on va dire, standardisation dans ses répétitions et dans ses séries pour que les séries soient toutes le plus proche possible en termes de mouvement. Ok. Et ensuite, quand on est vraiment à l'aise sur le mouvement, on va pouvoir passer sur la version lestée avec des haltères par exemple. Dans les mains, on pourrait avoir des haltères dans chaque main ou bien éventuellement même une barre sur le dos. Voilà.